Salut tout le monde, j'espère que tout le monde va bien et on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo complètement différente de ce que je fais d'habitude. À l'heure où je vous parle, on est le 12 juin 2017 et à cette même période à Los Angeles, il y a l'E3 avec les grosses conférences des gros éditeurs. On va voir ce qui a été annoncé durant les conférences de l'E3 2017. Note importante, je ne vais pas dire à 100% tout ce qu'il s'est passé dans la conférence. Je vais simplement dire les grosses annonces. La conférence Electronic Arts. Nous commençons avec peu de surprises, Star Wars Battlefront 2. Développé par GIS, le studio souhaite mettre en avant de nouvelles perspectives pour la saga. On nous promet de meilleures sensations de tir, plus de planètes, un système de progression plus poussé, plus de personnages et surtout un mode solo qui manquait cruellement au premier volet. L'histoire se passerait donc entre le 6 et le 7 et permettra d'incarner tous les personnages iconiques de la saga, que ce soit Rey, Boba Fett ou même Darth Maul. Sa sortie est prévue en fin d'année, en novembre 2017. EA a continué sa conférence en annonçant un prochain Need for Speed. Nommé Need for Speed Payback, ce jeu utilisant le moteur Frostbite nous permettra d'incarner 3 personnages différents dans le plus grand open world créé pour la licence. Le jeu se passerait à Fortune Valley, un lieu assez inspiré de Las Vegas, où le joueur pourra évoluer en ville ou hors ville. Ce jeu semble prendre la même direction que les derniers volets, mêlant prise de risque et conduite arcade. La mission présentée nous plongeait au cœur d'un vol lancé à vive allure dans le désert. On pouvait d'ailleurs y voir des ralentis un peu à la Burnout. Ce jeu est prévu pour le 10 novembre 2017 sur les consoles actuelles. Pour la suite, EA a officialisé une nouvelle licence dans un univers de science-fiction, Anthem. Rien de plus n'a été dévoilé, or qu'une vidéo de gameplay sera dévoilée durant la conférence Microsoft. Pour la suite de la conférence, on a les fameux jeux de sport reconduits chaque année, dont Madden 18, FIFA 18 ou NBA Live 18. Et pour finir cette conférence, un jeu indépendant par les créateurs de Brother A Tale of Two Sons, du nom de A Way Out. Ce sera un jeu jouable en coopération, en ligne ou écran scindé, qui aura pour but de s'échapper d'une prison. On nous promet de nombreux éléments de gameplay. Exploration, conduite, infiltration, et tout ça dans une trame narrative. Les deux protagonistes de l'aventure ne se connaissent initialement pas. Il faudra leur bâtir une relation de confiance afin de mener leur projet d'évasion à bien. Il sera disponible uniquement en dématérialisé et pour début 2018 sur les consoles actuelles. La conférence Bethesda. Tout d'abord, The Evil Within 2 s'est vu officialisé par un magnifique trailer mettant en scène Sebastian Castellanos, le héros du premier volet. Aucune info de gameplay a été dévoilée, mais on a déjà la date de sortie, qui serait le vendredi 13 octobre 2017. Une autre annonce que les joueurs attendaient, Wolfenstein The New Order aura une suite nommée New Colossus. Ce titre sera dans la même lignée que son prédécesseur, une dimension narrative soignée, un soupçon d'humour, et tout ça dans un monde de nazis. Il est prévu pour le 27 octobre. Alors que la VR est encore à ses débuts, Bethesda s'est clairement montré en faveur de cette technologie et a annoncé 2 jeux VR, Doom VFR et Fallout VR. Pour Doom, le FPS s'en proposait une toute nouvelle aventure adaptée à la VR et serait disponible en fin d'année. Fallout VR, quant à lui, sortira en octobre 2017 et offrira de nouvelles mécaniques de craft et un tout nouveau système de combat. Les 2 titres seront pour l'HTC Vive dans un premier temps. Pour la suite, rien de fou. Encore un Skyrim remasterisé, cette fois-ci pour la Switch. Ils ont tout de même rajouté quelques systèmes de Link et la reconnaissance des mouvements des Joy-Con. Alors que tout le monde attendait The Elder Scrolls 6, on nous sert encore le même jeu depuis 2011. Et Dishonored 2 aura le droit à un spin-off nommé Death of the Outsider. On y incarnera Megan Foster, que l'on peut croiser dans Dishonored 2, et l'on prendra part à une histoire de vengeance. Le jeu sera un standalone et n'aura pas besoin du titre original pour être lancé. Il est prévu pour le 15 septembre. La conférence Xbox. C'est Microsoft qui a ouvert le bal des 3 grands constructeurs de consoles. Ils ont ouvert la conférence sur leur nouvelle console, la Xbox One X, une console de milieu de génération qui se démarque par sa puissance. La console la plus puissante du monde. 12 Go de RAM, résolution 4K, une performance haut de gamme pour un prix haut de gamme. La console est prévue pour le 7 novembre 2017 à 499 €. Microsoft a ensuite misé sur les exclusivités Xbox. Tout d'abord par Forza Motorsport 7, un jeu de course qui montre parfaitement ce que la nouvelle Xbox a dans le ventre. Il proposera 700 véhicules et sera disponible le 3 octobre 2017 sur One et PC sous Windows 10. State of Decay 2, un jeu de survival zombie annoncé à l'E3 2016, c'est un petit peu plus montré. Il sera 3 fois plus grand que le premier et on a enfin une fenêtre de sortie. Il est annoncé pour le printemps 2018. On a de même annoncé Crackdown 3 pour le 7 novembre 2017 et une suite à l'excellent Ori and the Blind Forest nommé Ori and the Will of the Wisps. Celui-ci n'a eu le droit qu'à un trailer d'annonce, aucune trace de gameplay ou de date de sortie. Le très attendu Assassin's Creed Origins s'est vu officialisé. Celui-ci se passera bien dans l'Égypte antique et nous permettra d'incarner Bayek qui fondera la confrérie des assassins. Un gameplay remanié, un aspect RPG, une nouvelle IA, des combats d'arène. Ce premier aperçu in-game semble poser des bases solides. Le jeu est prévu pour le 27 octobre 2017 sur PC, PS4 et One. Annoncé lors de la conférence EA, le mystérieux Anthem nous a livré une magnifique vidéo de gameplay. Nous incarnons un guerrier faisant partie d'un bastion au milieu d'une planète alien plutôt magnifique. Il sera possible de voler librement à l'aide de l'armure et combattre avec nos amis en ligne. Peu d'infos mais assez pour nous hyper.
aucune date n'a été mentionnée. Très bonne nouvelle pour la saga des Metro, il y aura une suite nommée Metro Exodus, montrée à travers un trailer de gameplay. Le jeu Life is Strange aura bien une suite, prendra plutôt l'allure d'une préquelle. Le premier épisode sortira cet été. La conférence Ubisoft. La conférence est ouverte sur le mystérieux Mario plus Rabbids Kingdom Battle, un jeu de combat au tour par tour, exploration, et tout ça dans le royaume champignon. Et Ubisoft a marqué le coup, en officialisant cette nouvelle licence, en invitant Shigeru Miyamoto sur scène. Ce jeu de stratégie sera en développement depuis 3 ans, et marque l'association entre Nintendo et Ubisoft. Ce sera une exclusivité Switch, prévue pour le 29 août prochain. The Crew 2 a été annoncé. Le jeu de course se verra plus diversifié que son prédécesseur, et sera multisport, avec des courses de voitures, avions, navals, motos, Monster Truck, bref, tout ce qui est à moteur. Le jeu sera un open world et sortira début 2018. Un jeu mélange de No Man's Sky et Skylander, du nom de Starlink Battle for Atlas, a été annoncé. Il permettra de construire son vaisseau IRL et d'explorer l'univers. Pas plus d'infos sur ce jeu, il sortira en automne 2018. Bien qu'Assassin's Creed ait une place de roi dans cette conférence, il y a bien une autre licence phare d'Ubisoft, celle de Far Cry 5. Un trailer et une phase de gameplay a été dévoilé. On y découvre de nouvelles mécaniques comme la présence d'alliés snipers, d'un chien, et tout ça dans un Montana très bien représenté. Il sortira le 27 février 2018 sur les consoles actuelles. Le jeu Skull and Bones, un jeu reprenant les mécaniques navales d'Assassin's Creed 4 Black Flag, va voir le jour. Grandement basé pour le PvP ou le PvE, la bêta sortira en automne 2018. Le jeu South Park l'Anneau du Destin a eu de nouvelles infos, et un jeu mobile du nom de Phone Destroyer a été annoncé. Les jeux ont l'air de respecter l'esprit de la série et ont l'air plutôt prometteurs. Et comment finir la conférence en beauté ? En annonçant une suite d'un jeu que tout le monde attend depuis 15 ans. Beyond Good and Evil 2 s'est vu annoncé par un trailer d'une beauté rarement égalée. On apprend que le jeu sera une préquelle au premier. Malgré le très peu d'infos, juste savoir qu'il existe et que le projet n'est pas la poubelle nous suffit à nous hyper. La conférence Sony. Sûrement la conférence la plus attendue. Elle a commencé sur une flopée de jeux déjà connus. Tout d'abord Uncharted The Lost Legacy, un spin-off qui se passera en Inde. Le jeu semble respecter la licence et nous offre un trailer explosif. Il sera disponible le 23 août 2017 uniquement sur PS4. Le jeu Days Gone nous a montré un petit peu plus ce qu'il avait dans le ventre par une vidéo de gameplay. On y voit une séquence d'infiltration, puis de corps à corps rappelant un peu celui de The Last of Us. On y découvre de même une ambiance totalement réussie dans un monde rempli de zombies. Sony a misé sur son moment VR. Ils ont annoncé pas mal de productions, notamment Skyrim VR, Starchild, The Impatient, Bravo Team et Moss. Une aventure onirique ayant pour personnage principal une petite souris. Pour le traditionnel remaster, c'est au tour de Shadow of the Colossus de recevoir le traitement. Le titre sera jouable dans une version entièrement remaniée pour la PS4 et disposera de nouvelles fonctionnalités. Il sortira en 2018. Pour la suite, une flopée de mastodontes, commençant par le très attendu God of War. À travers un trailer de 5 minutes, nous avons découvert un Kratos viking dans sa plus grande forme. On voit que son fils fera entièrement partie du jeu et sera au cœur de l'intrigue. Le jeu disposera d'une trame narrative plus poussée que les jeux précédents. Toujours aussi violent et beau, il faudra attendre 2018 pour poser ses mains dessus. Place désormais à Quantic Dream, un studio français qui planche sur Détroit Become Human. Ce jeu étant une expérience de film interactif, tournera autour de l'IA. On sait que l'histoire sera basée sur un androïde devant libérer ses frères de l'oppression humaine. Comme d'habitude, les choix seront au rendez-vous et seront la base de l'expérience. Monster Hunter World a été officialisé sur PS4. Le jeu nous montre un monde luxuriant, des créatures incroyables, ce qui nous promet de nombreuses heures de chasse entre amis. Il est prévu pour 2018 sur PS4, PC et One un petit peu plus tard. La conférence est terminée sur le prochain jeu d'Insomniac Games, créateur de Ratchet & Clank. Je parle de Spider-Man PS4. 9 minutes de gameplay ont été dévoilées et on y découvre des attaques proches d'un Batman de Rocksteady, un ensemble très fluide et le tout peut-être un petit peu trop scripté. Le jeu sortira en 2018 uniquement sur PS4. La conférence Nintendo. Pour commencer, peu de surprises. Un nouveau Kirby est annoncé sur Switch. Il a l'air de revenir aux sources et sera jouable en coopération à 4 joueurs. Puis une autre grosse mascotte de Nintendo aura son propre jeu. Yoshi quitte son monde de laine pour prendre celui du papier. On est face à un ensemble cohérent, enchanteur et le tout collant parfaitement à l'univers Nintendo. Aucune date n'a été mentionnée. Attendu depuis 10 ans par les fans, Metroid Prime 4 est enfin annoncé en développement. Rien de plus n'a été dévoilé, hors le fait qu'il est prévu pour la Switch. Pour ce qui est des jeux annoncés mais avec peu d'infos, on en a un autre. Nintendo a confirmé qu'ils sont en train de développer un RPG Pokémon pour la Switch. Aucune image ni vidéo n'a été dévoilée. D'ailleurs, en parlant de Pokémon, Pokémon Pokémon Tournament DX aura son portage pour la Switch. Match en groupe, combat en équipe ou défi quotidien. Il est prévu pour le 22 septembre 2017. Xenoblade Chronicle 2 est en cours de développement. Une vidéo a été dévoilée. On y découvre un monde Heroic Fantasy où l'on va incarner un jeune héros. Rocket League aura le droit à sa version Switch. Cette version aura tous les modes présents sur les autres plateformes et ce jeu colle parfaitement avec ce que la Switch peut proposer. Un spin-off de Fire Emblem va voir le jour. Warrior est un tactical RPG qui est prévu sur Switch pour cet automne. Et enfin le gros morceau de la conférence, Super Mario Odyssey,
a eu son moment de gloire. On y apprend de nouvelles facettes du gameplay, de nombreux univers, bref, un Mario retournant aux sources un peu à la Mario 64. Seul point noir au tableau, l'aspect réaliste de l'environnement urbain pourrait déplaire à certains. Et voilà, ça fait beaucoup d'informations. Donc moi j'ai vraiment beaucoup aimé cette E3, même si j'attendais un petit peu plus de la part de Sony. J'espérais vraiment soit un nouvel épisode de Sucker Punch, d'Infamous, ou même un petit peu de gameplay de The Last of Us 2. On a quand même eu de bonnes surprises. Moi personnellement j'attends le plus God of War, qui va sortir là début 2018. Toi n'hésite pas à me dire toi quel type de jeu tu joues, quel jeu tu attends le plus. Voilà, comme ça je vais voir un peu à quoi joue ma communauté. La prochaine vidéo sera sur les conquêtes de l'Ouest. Elle est un petit peu longue à faire, mais elle sortira peut-être courant de la semaine ou courant de la semaine prochaine. Allez, je vous dis à très vite. Ciao.